Tu sens parfois ton cœur aimer Dieu, mais ton esprit courir dans tous les sens, comme une ville sans murailles, ouverte à chaque peur, à chaque distraction, à chaque pensée qui te vole ta paix. Et pourtant, aujourd'hui, une révélation t'attend, parce que la Bible ne te demande pas seulement de croire, elle t'apprend à gouverner ton monde intérieur. Alors, si ce message résonne, aime la vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Seigneur, discipline mon esprit » ou parle librement avec sincérité, car ta parole devant Dieu devient une prière et un pas de foi. Au cœur de Proverbes 25-28, la parole de Dieu dévoile que l'absence de maîtrise intérieure devient une porte ouverte à l'ennemi, mais aussi que la discipline spirituelle peut devenir ton rempart. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas comprendre va s'approfondir et transformer ta marche avec Dieu. Dans la Bible, la discipline de l'esprit n'est jamais présentée comme une option réservée aux plus forts, mais comme une clé cachée pour tous ceux qui veulent marcher durablement avec Dieu. Cette révélation traverse l'enseignement biblique comme un fil discret mais puissant, rappelant que la foi ne se limite pas aux émotions ressenties lors de la prière, mais s'enracine dans une vigilance intérieure constante. Proverbe 25-28 ne parle pas seulement d'un manque de contrôle, il révèle une réalité spirituelle profonde. Un esprit indiscipliné expose la vie entière à l'instabilité, à la confusion et à l'érosion de la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu, discipliner son esprit, c'est apprendre à filtrer les pensées, à refuser celles qui ne viennent pas de la vérité et à aligner son intelligence avec la foi. Cette révélation prépare ton cœur à comprendre que Dieu travaille autant dans le silence de tes pensées que dans les actes visibles. La Bible montre que la victoire spirituelle commence toujours à l'intérieur, là où se décide la direction de ta marche avec Dieu. En accueillant cette clé, tu te rends disponible pour une transformation réelle, car un esprit gardé devient un terrain fertile pour la prière, l'obéissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. La révélation que tu t'apprêtes à recevoir ne surgit pas brutalement. Elle s'installe comme une lumière progressive dans l'esprit. Avant même la première clé, il est essentiel de comprendre que discipliner son esprit n'est pas une lutte contre soi, mais un alignement avec la parole de Dieu. Cette révélation prépare ton intelligence à recevoir une structuration nouvelle, où la foi cesse d'être émotionnelle pour devenir consciente, ferme et enracinée. Dans la Bible, Dieu n'impose jamais la maîtrise intérieure par la force, il l'enseigne comme une sagesse à accueillir. En ouvrant ton cœur à cette révélation, tu acceptes que ton esprit devienne un lieu gouverné par la vérité, la prière et la volonté de Dieu, afin que ta marche avec Dieu gagne en stabilité et en discernement. La première révélation te confronte à une vérité essentielle. Ce que tu ne disciplines pas finit toujours par te dominer. La Bible montre que l'esprit humain, livré à lui-même, se laisse guider par la peur, l'impulsion et la confusion, même chez celui qui aime Dieu sincèrement. Cette révélation t'enseigne que la discipline spirituelle commence par un choix quotidien, celui de soumettre tes pensées à la parole de Dieu plutôt qu'à tes émotions passagères. Dans ta marche avec Dieu, chaque pensée acceptée devient une semence, soit de paix, soit de trouble. Discipliner ton esprit, c'est apprendre à dire non à ce qui affaiblit ta foi et oui à ce qui fortifie ta prière. Si cette révélation te parle, écris en commentaire « Je choisis la discipline spirituelle » ou partage librement ce que Dieu te montre à travers cet enseignement biblique. La deuxième révélation t'emmène plus loin, là où beaucoup s'arrêtent sans le savoir. La Bible révèle que l'esprit indiscipliné ne se manifeste pas seulement par des pensées négatives, mais par une dispersion constante qui épuise la foi. Cette révélation montre que lorsque ton attention est fragmentée, ta prière devient fragile et ta perception de la volonté de Dieu se brouille. Dans la marche avec Dieu, l'ennemi n'a pas toujours besoin de te faire chuter. Il lui suffit souvent de te distraire. Discipliner ton esprit, selon la parole de Dieu, c'est apprendre à rassembler tes pensées autour de la vérité, à refuser le bruit intérieur qui étouffe la voix de Dieu. Cette révélation t'invite à comprendre que la concentration spirituelle est une forme d'obéissance et que plus ton esprit est uni, plus ta foi devient stable, profonde et féconde. La troisième révélation révèle une dimension souvent ignorée de l'enseignement biblique. L'esprit indiscipliné
finit par interpréter la réalité sans la lumière de Dieu. La Bible montre que lorsque les pensées ne sont pas ancrées dans la parole de Dieu, elles déforment les situations, amplifient les peurs et affaiblissent la foi. Cette révélation t'apprend que discipliner ton esprit, c'est aussi apprendre à discerner ce qui est vrai de ce qui est ressenti. Dans ta marche avec Dieu, toutes les pensées ne méritent pas ton attention, même si elles semblent logiques ou urgentes. La prière devient alors un lieu de tri intérieur où tu présentes à Dieu ce qui traverse ton esprit afin qu'il le purifie. Cette révélation t'invite à comprendre que la stabilité spirituelle naît quand ton intelligence accepte d'être enseignée, corrigée et renouvelée par la Bible, jusqu'à refléter la volonté de Dieu plutôt que les circonstances. La quatrième révélation t'ouvre les yeux sur une vérité exigeante mais libératrice. Un esprit discipliné ne se forme pas dans l'urgence, mais dans la répétition fidèle. La Bible enseigne que la transformation intérieure n'est jamais instantanée, elle est le fruit d'un entraînement spirituel constant, semblable à une garde intérieure qui se renforce jour après jour. Cette révélation te montre que la discipline de l'esprit s'exerce même quand tu ne ressens rien, même quand la prière semble sèche et la foi silencieuse. Dans la marche avec Dieu, ce sont ces moments ordinaires qui bâtissent une forteresse intérieure solide. La parole de Dieu devient alors une référence stable, non une émotion passagère. Si cette révélation t'interpelle, écris en commentaire ce que tu choisis désormais de discipliner dans ton esprit ou laisse une prière sincère, car nommer ton engagement devant Dieu renforce ton obéissance et prépare la suite de ton enseignement biblique. La cinquième révélation vient sceller l'ensemble en révélant que discipliner ton esprit, selon la Bible, n'a jamais pour but le contrôle, mais la liberté. La parole de Dieu montre qu'un esprit non gardé est constamment réactif, soumis aux circonstances, aux paroles des autres et aux variations intérieures, tandis qu'un esprit discipliné devient disponible pour la volonté de Dieu. Cette révélation t'enseigne que plus ton esprit est aligné avec la foi, plus ta prière devient juste, paisible et confiante. Dans ta marche avec Dieu, la discipline intérieure te permet d'agir sans être dominé par la peur, de parler sans être gouverné par l'émotion et de choisir sans être prisonnier de la confusion. La Bible révèle ici que la maîtrise spirituelle n'éteint pas la sensibilité, elle l'ordonne. Cette révélation t'invite à comprendre que l'esprit discipliné devient un espace où Dieu peut habiter pleinement, enseigner librement et conduire avec clarté chaque pas de ta vie. Après ces révélations, il devient clair que comprendre ne suffit plus. La Bible ne transmet jamais une connaissance stérile. Elle appelle toujours à une structuration profonde de la vie intérieure. Les principes spirituels qui suivent ne sont pas des concepts abstraits, mais des fondations pratiques qui soutiennent la discipline de l'esprit au quotidien. Cette étape marque un passage décisif. Tu ne reçois plus seulement une révélation. Tu apprends à l'ancrer durablement dans ta marche avec Dieu. Ces principes traduisent l'enseignement biblique en repères stables, afin que ta foi ne dépende ni de ton humeur, ni des circonstances. En les intégrant, ton esprit commence à se tenir droit devant Dieu, guidé par la parole de Dieu, nourri par la prière et aligné avec la volonté de Dieu. Le premier principe spirituel établit une base incontournable. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne silencieusement ta vie spirituelle. La Bible montre que l'esprit n'est jamais neutre. Il assimile, transforme et reproduit ce qu'il contemple. Dans ta marche avec Dieu, surveiller tes pensées devient un acte de foi, car chaque pensée acceptée influence ta prière et ta perception de la volonté de Dieu. Ce principe t'enseigne que la discipline intérieure commence par une vigilance aimante, non par une condamnation. En choisissant consciemment ce qui nourrit ton esprit, tu permets à la parole de Dieu de devenir la référence principale de ton raisonnement et de ton discernement, stabilisant ainsi ta foi jour après jour. Le deuxième principe spirituel révèle que la répétition crée la solidité intérieure. La Bible enseigne que ce qui est pratiqué régulièrement finit par s'enraciner profondément. Dans la marche avec Dieu, discipliner son esprit demande une constance humble, souvent invisible, mais spirituellement puissante. Ce principe te rappelle que la prière régulière, la méditation de la parole de Dieu et l'examen de tes pensées ne sont pas des efforts vains, mais des investissements spirituels.
Si ce principe résonne en toi, partage en commentaire une discipline que tu veux établir ou renforcer, car exprimer ton engagement devant Dieu nourrit la persévérance et fortifie la foi. Le troisième principe spirituel t'enseigne que l'esprit discipliné apprend à ralentir avant de réagir. La Bible montre que beaucoup de chutes spirituelles ne viennent pas d'un manque de foi, mais d'une réaction trop rapide, non filtrée par la parole de Dieu. Dans ta marche avec Dieu, ce principe t'invite à créer un espace intérieur entre ce que tu ressens et ce que tu décides. La prière devient alors un lieu de pause sacré, où ton esprit se soumet volontairement à la volonté de Dieu avant toute parole ou action. En intégrant ce principe, tu permets à la foi de guider tes réponses plutôt que l'impulsion, et ton esprit apprend à agir sous l'autorité de l'enseignement biblique. Le quatrième principe spirituel révèle que la discipline de l'esprit s'approfondit par l'humilité d'être enseigné. La Bible rappelle que l'orgueil intérieur ferme l'esprit, tandis que l'humilité l'ouvre à la correction divine. Dans ta marche avec Dieu, accepter d'être repris par la parole de Dieu est un signe de maturité spirituelle, non de faiblesse. Ce principe t'invite à laisser la Bible remettre en question tes raisonnements, tes habitudes et même certaines certitudes. Lorsque ton esprit accepte d'être façonné, la prière cesse d'être défensive et devient transformative. Si ce principe te touche, laisse en commentaire une vérité biblique que Dieu t'apprend à accueillir plus profondément, car reconnaître ton apprentissage fortifie ta foi et affine ton discernement. À ce stade, une évidence s'impose avec force. Savoir discipliner ton esprit et en comprendre les fondements bibliques ne suffit pas encore à transformer ta vie. La Bible n'appelle jamais à une connaissance immobile, mais à une mise en mouvement intérieur. Cette transition marque un passage décisif entre la compréhension spirituelle et l'incarnation quotidienne de la parole de Dieu. Sans application concrète, la révélation reste théorique, et la foi demeure fragile face aux réalités de la vie. Dieu ne cherche pas seulement des esprits éclairés, mais des cœurs disposés à vivre ce qu'ils ont compris. Ce qui vient maintenant va te projeter directement dans ta marche avec Dieu, là où la discipline de l'esprit devient une expérience vécue, soutenue par la prière et alignée avec la volonté de Dieu. Dans ta vie quotidienne, discipliner ton esprit selon la Bible commence là où personne ne te voit. Dans ces moments où les pensées surgissent sans prévenir, lorsque l'inquiétude apparaît, la révélation consiste à ne pas la laisser s'installer comme une vérité, mais à la confronter calmement à la parole de Dieu. Dans ta marche avec Dieu, tu apprends à observer ce qui traverse ton esprit, non pour t'accuser, mais pour discerner ce qui doit être gardé ou rejeté. La prière devient alors un dialogue intérieur constant, où tu présentes à Dieu tes raisonnements, tes peurs et tes désirs, afin qu'il les aligne avec sa volonté. Cette discipline transforme progressivement tes réactions, car tu ne réponds plus aux situations par impulsion, mais par foi éclairée. Chaque choix conscient renforce ton esprit comme un muscle spirituel, rendant ta foi plus stable face aux épreuves. Au fil du temps, tu découvres que la discipline de l'esprit influence aussi tes paroles, tes décisions et même tes relations. La Bible montre que ce qui habite l'esprit finit toujours par s'exprimer extérieurement. En gardant ton intelligence ancrée dans l'enseignement biblique, tu parles avec plus de justesse et agis avec plus de paix. Cette révélation te permet de comprendre que la maîtrise intérieure n'est pas une privation, mais une protection divine. Tu n'es plus emporté par chaque émotion, car ta prière t'aide à recentrer ton cœur sur Dieu. Dans cette application personnelle, la foi devient une force active qui guide tes choix, même dans les situations complexes. Enfin, discipliner ton esprit selon la volonté de Dieu t'apprend à persévérer quand les résultats ne sont pas immédiats. La Bible rappelle que la croissance spirituelle suit souvent un rythme discret mais sûr. Chaque jour où tu choisis la parole de Dieu plutôt que la confusion, chaque moment où tu pries au lieu de réagir, tu construis une stabilité durable. Cette application pratique révèle que la discipline intérieure n'est pas une contrainte, mais un chemin de liberté où ton esprit devient un allié de ta foi et un instrument disponible pour Dieu dans ta marche avec lui. Il était une fois un homme qui aimait sincèrement Dieu, mais dont l'esprit ressemblait à un champ sans clôture. Chaque pensée étrangère y entrait librement,
Chaque crainte y trouvait refuge, chaque voix contradictoire y laissait une trace. Un jour, en marchant seul, il entendit Jésus lui parler au cœur, non par reproche, mais par invitation. Jésus lui montra que le problème n'était pas son amour pour Dieu, mais l'absence de garde intérieure. L'homme comprit alors que sa foi était réelle, mais vulnérable, car son esprit n'était pas protégé par la parole de Dieu. Jésus lui expliqua que le cœur est comme une source. Si l'esprit n'est pas discipliné, l'eau devient trouble, même si la source est pure. Il lui montra que la prière n'est pas seulement un cri vers le ciel, mais un lieu où l'esprit apprend à écouter, à se taire et à recevoir la volonté de Dieu. Peu à peu, l'homme apprit à fermer certaines portes intérieures et à en ouvrir d'autres, laissant entrer la vérité et rejetant le mensonge. À la fin, Jésus lui dit que suivre sa voie exige une vigilance quotidienne, car l'esprit est le premier champ de bataille. En gardant son intelligence alignée avec la Bible, l'homme découvrit une paix nouvelle et comprit que discipliner son esprit était une manière concrète de marcher avec Dieu et de répondre fidèlement à son appel. Avant que ces actes prennent forme dans ta vie, il est essentiel de comprendre que la transformation spirituelle ne commence jamais par l'extérieur. Elle naît dans une décision intérieure, souvent silencieuse, où tu choisis de coopérer avec Dieu plutôt que de résister à son œuvre. Ces actes ne sont pas des efforts religieux, mais des réponses conscientes à la parole de Dieu. Ils traduisent la révélation reçue en mouvements concrets, capables de remodeler ton esprit et de fortifier ta foi. En entrant dans ces actes, tu passes d'une compréhension intellectuelle à une obéissance vivante, soutenue par la prière et alignée avec la volonté de Dieu. Le premier acte de transformation spirituelle consiste à instaurer une garde quotidienne de ton esprit par la parole de Dieu. Chaque jour, tu choisis volontairement de commencer en orientant ton intelligence vers la vérité biblique avant même que les pensées du monde ne s'imposent. Cet acte t'apprend à reconnaître rapidement les pensées qui affaiblissent ta foi et à les remplacer par l'enseignement biblique. Dans ta marche avec Dieu, cette discipline crée un cadre intérieur stable, où la prière devient plus claire et la volonté de Dieu plus discernable. En répétant cet acte, ton esprit apprend à se tourner naturellement vers Dieu au lieu de se disperser. Le deuxième acte de transformation spirituelle t'invite à pratiquer le silence intérieur devant Dieu. La Bible montre que Dieu parle souvent lorsque l'agitation cesse. Cet acte consiste à suspendre volontairement tes réactions immédiates pour présenter tes pensées à Dieu dans la prière. Tu apprends ainsi à ne plus répondre sous l'impulsion, mais sous la direction de la foi. Dans ta marche avec Dieu, ce silence devient un espace sacré où ton esprit se réorganise selon la parole de Dieu. En intégrant cet acte, tu découvres que la maîtrise intérieure ouvre la porte à une paix durable et à une écoute plus profonde de la volonté de Dieu. Le troisième acte de transformation spirituelle consiste à exercer un discernement actif sur tes pensées tout au long de la journée. La Bible enseigne que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu, même si elles semblent raisonnables ou urgentes. Cet acte t'invite à interroger intérieurement chaque raisonnement à la lumière de la parole de Dieu, afin de reconnaître ce qui alimente la foi et ce qui nourrit la peur. Dans ta marche avec Dieu, cette vigilance devient une prière continue, silencieuse mais puissante, où ton esprit apprend à s'aligner spontanément avec la volonté de Dieu. En pratiquant cet acte, tu découvres que la discipline intérieure protège ton cœur et stabilise ta relation avec Dieu. Le quatrième acte de transformation spirituelle t'appelle à remplacer consciemment chaque pensée négative par une vérité biblique. La Bible montre que l'esprit ne peut rester vide, ce que tu rejettes doit être remplacé. Cet acte t'enseigne à répondre aux pensées de découragement, de doute ou de confusion par la parole de Dieu, transformant ainsi ta prière en une arme spirituelle. Dans ta marche avec Dieu, cette substitution intérieure fortifie ta foi et renouvelle ton intelligence. Si cet acte résonne en toi, écris en commentaire une vérité biblique que tu choisis désormais de proclamer, ou partage librement ce que Dieu te révèle dans cet enseignement. Le cinquième acte de transformation spirituelle consiste à persévérer dans la discipline, même lorsque les émotions ne suivent pas. La Bible enseigne que la foi authentique ne dépend pas des sensations, mais de l'obéissance à la parole de Dieu. Cet acte t'apprend à continuer de prier, de méditer et de veiller sur ton esprit, même quand tu ne ressens ni paix immédiate, ni encouragement visible.
Dans ta marche avec Dieu, cette fidélité silencieuse forge une stabilité profonde, car ton esprit apprend à s'appuyer sur la vérité plutôt que sur le ressenti. En pratiquant cet acte, tu incarnes pleinement la révélation reçue, laissant Dieu affermir ton intelligence et aligner durablement ta vie avec sa volonté. Tout ce que tu viens de parcourir converge vers une vérité simple mais exigeante. Discipliner ton esprit selon la Bible n'est pas un exercice ponctuel, c'est une orientation de vie. La révélation reçue éclaire désormais l'ensemble de ta marche avec Dieu, en montrant que la foi ne se limite pas à ce que tu crois, mais à la manière dont tu penses, discernes et choisis chaque jour. En relisant intérieurement ces enseignements bibliques, tu comprends que Dieu désire habiter un esprit gardé, disponible et aligné avec sa volonté. La prière devient alors plus qu'une demande. Elle devient un lieu d'accord intérieur entre toi et Dieu. La parole de Dieu cesse d'être extérieure pour devenir une boussole intime qui oriente tes décisions. Cette clarté nouvelle ne supprime pas les combats, mais elle te donne une structure pour les traverser sans te perdre. En disciplinant ton esprit, tu apprends à marcher avec Dieu avec stabilité, profondeur et paix, laissant la foi gouverner tes pensées et non l'inverse. Cette conclusion n'est pas une fin, mais un point d'ancrage, où tout ce que tu as reçu commence à s'enraciner durablement dans ta vie spirituelle. Avant d'entrer dans ce moment de prière, prends conscience que ce que Dieu s'apprête à faire ne concerne pas seulement tes circonstances, mais ton monde intérieur. Cette révélation finale t'invite à déposer devant Dieu tout ce qui agite ton esprit, tout ce qui fatigue ta pensée et fragilise ta foi. La prière qui suit n'est pas une formule, c'est un alignement profond avec la volonté de Dieu. En priant, tu permets à la parole de Dieu de descendre de ton intelligence vers ton cœur, afin que ton esprit devienne un lieu habité, gardé et paisible. Laisse chaque mot ouvrir un espace de transformation, car Dieu agit puissamment lorsque l'âme accepte de se rendre et de recevoir. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un esprit souvent agité, traversé par des pensées que je n'ai pas toujours su discerner ni maîtriser. Aujourd'hui, à la lumière de ta parole et de cette révélation, je reconnais que j'ai besoin de toi pour discipliner mon intelligence et garder mon cœur. Selon la Bible, tu es le Dieu de paix, non de confusion, et je te demande de venir établir ton ordre divin dans mes pensées. Apprends-moi à soumettre mon esprit à ta parole de Dieu, afin que ma foi ne soit plus ballottée par la peur, le doute ou l'instabilité. Père, je te confie chaque pensée qui ne vient pas de toi. Par la prière, je te les remets une à une, afin que tu les purifies et les alignes avec ta volonté. Donne-moi la force de refuser ce qui affaiblit ma marche avec Dieu et la sagesse d'accueillir ce qui fortifie ma foi. Que ton enseignement biblique devienne ma référence intérieure, plus forte que mes émotions et plus stable que mes raisonnements humains. Seigneur Jésus, toi qui as marché dans une obéissance parfaite, enseigne-moi à discipliner mon esprit comme tu as soumis ta volonté au Père. Que mon intelligence apprenne à écouter avant de réagir, à discerner avant de décider et à prier avant d'agir. Par ta présence, établis une garde spirituelle autour de mes pensées, afin que mon esprit ne soit plus une ville sans murailles, mais un lieu habité par ta paix. Saint-Esprit, viens renouveler mon intelligence selon la Bible et la parole de Dieu. Inscris cette révélation au plus profond de mon être, afin qu'elle produise une transformation durable. Donne-moi la persévérance nécessaire pour rester fidèle même quand je ne ressens rien, et la douceur pour accepter ton travail intérieur. Je choisis aujourd'hui de discipliner mon esprit par la foi, afin que toute ma vie reflète ta volonté. Je te rends grâce, car tu accomplis en moi ce que je ne pouvais faire seul. Amen.